Armé, 2, 1, partez! C'est une forêt tranquille près d'Annecy, connue des cueilleurs de champignons et des joggeurs. Mais durant certains week-ends, ce bois devient un circuit de science-fiction, rappelant certaines scènes de la guerre des étoiles. Partez! Ici, une poignée de passionnés fait voler des drones de compétition. Avec leurs drôles de casque, ils se retrouvent dans la peau du pilote de l'appareil. Bienvenue au club Ergonet. Cette bande de copains a inventé les premières courses de drones en forêt. À leur tête, Marc Poral, surnommé le Baron Rouge. En fait, on se fait prendre au jeu. C'est-à-dire que vous volez tranquillement, alors on y va, tac, tac, et tout d'un coup, il y en a un qui vous double. Alors, vous accélérez, et voilà. Donc, c'est le jeu, hein, c'est vraiment le jeu de... On se fait prendre au jeu. Pour mieux se repérer, les pilotes ont ajouté des petites lumières à l'arrière de leur drone. Vitesse de pointe, 80 km/h. Postées sur Internet, les vidéos vertigineuses de ces courses en immersion ont fait 1 700 000 vues. Un buzz planétaire. La mairie autorise le team Ergonet à s'entraîner dans ces bois. Ces rubans de chantier sont là pour sécuriser les lieux, car les engins lancés à pleine vitesse peuvent faire très mal. Vélo de merde! Sortez, sortez vite, sortez, sortez! C'est pour votre sécurité qu'on fait ça, les banderoles. On va mettre un panneau, attention. Oui, excusez-nous. Putain, mais oh! Le chemin en gravier, vous connaissez, plus loin là-bas? C'est bon là-bas. Qu'ils servent à faire des courses, des acrobaties, des photos inédites et surtout des vidéos panoramiques depuis le ciel, les drones se vendent aujourd'hui par milliers. Il y aurait plus de 200 000 drones en France, dont certains ne coûtent qu'une centaine d'euros. Le gros des ventes aujourd'hui concerne un gros drone équipé d'une nacelle avec la caméra. Donc on est très insistant, surtout en ce moment, sur les règles à respecter quand on vole. C'est pour ça qu'on met à disposition les lois à respecter quand on fait de la prise de vue aérienne. Interdiction de voler de nuit, de survoler des agglomérations ou des sites sensibles et d'attenter à la vie privée. Ceux qui ne respectent pas cette réglementation risquent 1 an de prison et 75 000 € d'amende. Avec ces règles, la Direction générale de l'aviation civile veut protéger les populations, les avions et les hélicoptères. Car les drones peuvent aller partout. Il y a 2 ans, un drone envoyé par le parti pirate allemand s'approche à quelques mètres d'Angela Merkel lors d'un meeting à Dresde. Même s'il s'est avéré inoffensif, l'intrus a montré une faille dans le dispositif de sécurité. Malgré ces interdictions, des dronistes non identifiés ont survolé une quarantaine de sites sensibles. Des centrales nucléaires, une base de sous-marins à Brest et la ville de Paris, 2 nuits de suite. Qui sont ces fous de drones dont certains bravent les interdits? Le premier à avoir défrayé la chronique en 2014 est un lycéen de 17 ans à Nancy. Fondateur d'une société de location de drones et de caméras, Nance Thomas voulait se faire un joli petit coup de pub en filmant Nancy vue du ciel. Sur les réseaux sociaux, sa vidéo fait un tabac, 400 000 vues en 15 jours. C'était pour promouvoir un peu la ville, enfin ma ville natale, pour montrer qu'on peut faire de belles choses avec peu de moyens, une GoPro, un drone, et qu'on peut facilement transmettre une émotion ou pas mal de choses à des visiteurs et à des spectateurs. Je sais plus c'est quel média qui a repris ça, mais aux 20h ou je sais pas, c'était le Yann Arthus Bertrand local. Alors forcément, quand on entend ça, du coup, c'est comparé à une pointure, donc ça fait plaisir. Mais le succès médiatique du jeune homme irrite le procureur. Il décide de poursuivre l'adolescent. Je savais pas qu'il y avait une loi très spécifique sur l'encadrement par rapport au poids. C'est vrai que par exemple là sur ce plan, si le drone tombe, vu la hauteur à laquelle il est situé, ça peut faire mal, ça peut provoquer des dommages importants à une personne. Au tribunal,
Nance Thomas plaide coupable. La justice se montre clémente avec le jeune homme, soutenu par de nombreux Nancéiens. Il écope de 400 € d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui et non-respect de la réglementation aérienne. En faisant condamner le jeune pilote de Nancy, les autorités croient dissuader le public de survoler des zones interdites. Erreur. Repérage ou simple jeu d'amateurs, la police en tout cas est en alerte. 5 drones ont survolé des sites sensibles à Paris la nuit dernière. Ils ont été repérés au-dessus de l'ambassade des États-Unis. Plus tard, 4 autres drones sont repérés à travers la capitale, au-dessus de la tour Eiffel, de la tour Montparnasse et de la place de la Concorde, à proximité donc du palais de l'Élysée. La police n'a pas réussi à interpeller les pilotes. Une enquête est en cours. Ces survols parisiens qui inquiètent font suite à d'autres survols anonymes survenus à l'automne. En France, une vingtaine de drones sont passés au-dessus de 13 centrales nucléaires. Leur survol est pourtant interdit dans un rayon de 5 km et en dessous de 1000 mètres d'altitude. Les regards se tournent alors vers Greenpeace. L'organisation écologiste aux méthodes musclées avait déjà envoyé un drone au-dessus de La Hague à la fin de l'année 2011. Ils avaient alors tourné une vidéo pour dénoncer la vulnérabilité des centrales. Mais Greenpeace dément catégoriquement être responsable des nouveaux survols. L'affaire devient un problème de sécurité nationale. Quelques semaines après les survols, les députés s'emparent de la question. Ils convoquent les acteurs du nucléaire et les responsables de la sécurité aérienne. Le chef d'état-major de l'armée de l'air se retrouve obligé d'avouer son impuissance. Sur les mini-drones dont il s'agit sur les centrales nucléaires, les moyens dont nous disposons aujourd'hui n'ont pas été adaptés à ça. Donc aujourd'hui, et c'est bien la discussion qu'on a eue au départ, aujourd'hui nos moyens radars notamment, ne sont pas adaptés à la détection de ce type de choses. Comme l'armée, la police et la gendarmerie ne parviennent pas à interpeller de pilotes en flagrant délit. Les enquêteurs en sont donc réduits à chercher sur le net les vidéos de ces dronistes pirates. Les gendarmes repèrent la page Facebook d'Antoine, un jeune DJ passionné d'images, qui a filmé avec son drone la réplique de la Statue de la Liberté, avec la tour Eiffel en arrière-plan. Il l'interpelle sur sa péniche. En quelques secondes, en fait, presque une dizaine de gendarmes ont entouré mon bateau à cet endroit même, ont toqué pour me demander de monter à bord et m'ont mis en garde à vue direct. Ils ont perquisitionné mon bateau. J'avais donc 2 drones qu'ils ont embarqués, plus toutes mes vidéos, 1 Tera de vidéos à peu près, tous les disques durs, toutes les clés USB, toute ma vie visuelle en fait. Ils ont tout embarqué. En garde à vue, Antoine reconnaît une dizaine de survols à Paris en 2014, de jour comme de nuit. Mais c'était bien avant la vague du mois de février. La première 24 heures, j'avais fait une erreur, j'ai payé, mais quand on vous dit que vous êtes prolongé de 24 heures encore, là oui, quand on retourne la deuxième nuit en cellule, là on se sent plus qu'un voyou même. Antoine préfère plaider coupable. Il écope d'une amende de 750 € et d'une interdiction de vol de 4 mois. Il reconnaît que ces survols étaient dangereux. Une de ses vidéos fait d'ailleurs froid dans le dos. Donc voilà, je suis sur un quai, je me permets de voler, de faire un petit vol dans le 12e. Quand soudainement, petite bourrasque de vent, un peu plié qui se met entre moi et le drone. Et je perds le contrôle sur une bourrasque de 30 mètres. Mon drone passe au-dessus de cette voie express, traverse Paris tout seul, va vers un gros immeuble. Le drone s'approche dangereusement du bâtiment, mais au dernier moment, il l'évite par miracle. Antoine a coupé la radio pour que l'engin revienne automatiquement au point de départ, mais la manœuvre échoue. Grâce à du vent, il a évité de percuter l'immeuble. Il est venu se poser dans un petit chantier de rue, tranquillement, alors qu'il aurait pu se poser sur le pare-brise d'une voiture en train de rouler sur le périph' et ça aurait été beaucoup moins sympathique. Oui, ça aurait pu entraîner un accident. Mortel, un carambolage, voilà, je n'ose même pas imaginer le drame que ça aurait pu être. Aujourd'hui, l'État est mis en échec par les pilotes pirates. Il a demandé à des entreprises de concevoir des systèmes pour identifier et neutraliser ces drones insaisissables. Des sociétés proposent déjà des solutions un peu simplistes, comme ce drone chasseur muni d'un filet. Lors de cette démonstration,
Ce petit drone rouge va être repéré par l'autre engin chargé de l'intercepter. Il le prend en chasse, s'approche de lui et le capture comme un papillon pris dans un filet de chasseurs. Une autre entreprise affirme avoir trouvé la meilleure parade aux drones illégaux. Nous avons pu découvrir cet engin déjà utilisé par l'armée française. C'est lui qui peut-être sécurisera bientôt l'Elysée ou les centrales nucléaires. Donc c'est un engin qui fait 21 kg sans la charge utile, 24 kg avec le dispositif de caméra. Réglementairement, on peut voler jusqu'à 150 mètres au-dessus du niveau du sol. Nous, on a mené certaines expériences jusqu'à 4500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce drone, qui peut voler à 90 km/h, est muni d'une caméra ultra puissante. Elle localise le télépilote et peut filmer au sol de jour comme de nuit. Jean-Michel Hubert, ingénieur commercial, nous montre son fonctionnement en situation. Là, on vient d'être alerté sur une menace. Donc, on ne sait pas exactement où elle est. On sait qu'une menace est présente sur le site. On déploie le système très rapidement. On met le système en vol. Et ensuite, on est guidé par le signal radio qui est émis par la menace. Dans cette simulation, le droniste pirate est caché sous un arbre. Avec sa radiocommande, il émet un signal radio. Donc, on suit ce signal radio jusqu'à voir en visuel soit le drone, soit le télépilote. Le drone va ensuite filmer sa cible et obtenir sa position exacte. Un jeu d'enfant. C'est un peu le même type de manettes qui sont utilisées sur les jeux vidéo, donc c'est vraiment très facile. Donc avec la manette, vous pouvez aussi bien piloter le drone que la caméra. On a la possibilité de faire des captures écran également. Donc on peut faire du renseignement ici. On peut zoomer sur les personnes. Donc là, on est à une distance de plus de 400 mètres du télépilote. Ce drone est le seul qui ait été autorisé à voler au-dessus de l'Elysée. C'était en septembre dernier. La machine est alors présentée au président de la République lors d'une journée consacrée à l'innovation. Hollande l'avait piloté, donc il était très intéressé, ainsi que l'équipe du gouvernement. Un procédé très intrusif, par définition. À l'époque, le problème n'était pas encore aussi médiatique et aussi présent que maintenant, c'est vrai. Mais on avait des menaces terroristes déjà sur notre territoire. Jean-Michel Hubert espère que son appareil sera choisi en 2016 pour protéger les sites sensibles français. Cette chasse aux drones des villes n'inquiète pas les pilotes de drones des champs. Pour ceux qui en ont fait leur loisir, la solution est simple. Créer partout en France des lieux sécurisés où les pilotes s'exprimeraient librement. Si tout le monde avait des endroits comme nous on a, autorisés par des mairies, à ce moment-là, les gens ne seraient pas tentés de faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a plus un devoir sur les municipalités à dire, écoutez, on a compris votre demande, on va vous allouer un espace pour vous, bien dégagé, pas d'autoroute à côté, pas d'aéroport, voilà. Donnez-nous des espaces pour nous exprimer et on n'aura pas besoin de venir sur les espaces publics. Voilà.